Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité régionale. Voici tout de suite les titres de ce mardi 13 novembre. À Lorient, les étudiants sont invités à faire du sport. Ce mardi, une journée de motivation était organisée pour les motiver car ils sont encore trop peu nombreux à suer en jogging. Nous irons aussi à Lamballe dans les Côtes-d'Armor où des demandeurs d'asile prêtent main forte aux membres d'une association. Bénévolement, ils ont décidé d'entretenir les cours d'eau. Nous les avons suivis. Mais pour débuter ce journal, cette question, quel avenir pour le barrage hydroélectrique du Pont-Roland près de Saint-Brieuc? L'exploitation de l'ouvrage par EDF a cessé en 2014. Depuis, l'État cherche à s'en débarrasser, mais en vain. Il pourrait donc être démoli. Une option qui scandalise des citoyens. Ils se mobilisent pour préserver cette source d'énergie, comme nous l'explique sur place Mathilde Kemener. Militants écologistes et anciens maires se sont rassemblés devant l'usine du barrage hydroélectrique du Pont-Roland près de Saint-Brieuc. La vente de cet ensemble, lancée en 2017 par l'État, a été infructueuse. Ces costarmoricains refusent une possible démolition et en appellent au bon sens écologique. Il y a 7-8 ans, on voyait continuité écologique. Allez, on casse tous les barrages. Et on ne pensait pas qu'il y avait des possibilités de passe à poisson. Et puis maintenant, il y a l'enjeu du réchauffement climatique. Donc ceux qui, à un moment donné, n'ont pas pris conscience de la possibilité de garder ce barrage, peut-être maintenant vont être éveillés à ce qu'il y ait une puissance hydraulique qui puisse fonctionner au détriment, bien sûr, de l'énergie fossile et donc éviter le réchauffement climatique. Pour trouver un repreneur, il demande à l'État de revoir son appel d'offres. Un certain nombre d'industriels se sont penchés sur les questions pour répondre à l'appel à projet et au moins 2 d'entre eux m'ont dit c'est viable, il y a une rentabilité à condition que les conditions soient réunies. Je veux dire par là qu'il faut absolument dissocier le barrage de la production d'énergie électrique parce que le barrage présente un certain nombre de risques. Il faudrait que les communautés de Saint-Brieuc ou de Lamballe se saisissent de ces questions et de la région peut-être pour pouvoir prendre en charge la responsabilité de ce barrage. Une réunion d'information sera organisée vendredi 16 novembre à Morieux. Ils espèrent aujourd'hui mobiliser la population locale. Et nous passons à présent à votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Dure vie que celle de radars sur le bord d'une route bretonne. En un an, au moins 26 d'entre eux ont été dégradés, dont certains jusqu'à 4 fois. Reste que les dégradations coûtent cher, de 500 € l'enlèvement de peinture à plus de 60 000 € le remplacement. Elles peuvent aussi coûter cher à leurs auteurs, jusqu'à 100 000 € d'amende et 7 ans de prison. Une nouvelle attaque de chien à Landerneau. Une deuxième brebis d'Ouessant du centre de secours a été tuée en fin de semaine dernière. Les pompiers qui les ont installés en éco-pâturage pour entretenir les espaces verts de la caserne ont l'intention d'en trouver rapidement une en remplacement. En attendant, ils comptent porter plainte contre X, histoire de prévenir les propriétaires trop laxistes avec leurs chiens. 3 nouvelles destinations vont apparaître en 2019 au départ de l'aéroport de Brest. On pourra ainsi aller en Sardaigne du 5 juillet au 30 août. 2 allers-retours ponctuels sont également prévus en février pour la Laponie et en avril pour Malte. D'autres destinations vont être mieux desservies comme Corfou et Rhodes de mai à septembre et octobre et Palma de Majorque chaque mardi d'avril à octobre. Ça va bien pour les clubs bretons de Ligue 2. Après sa victoire ce lundi soir contre Nancy 2-1, le Stade brestois se retrouve deuxième, immédiatement talonné par Lorient, troisième après avoir battu Paris FC 2-1 vendredi soir. C'est moins brillant en Ligue 1, dont En Avant Guingamp est bon dernier. Nantes et Rennes sont respectivement 10e et 12e. Enfin, si les 2 premiers ultimes sont arrivés, la route du Rhum continue. C'est du côté des IMOCA, les gros monocoques, qu'elle est la plus serrée. Thomson est désormais bien installé devant, mais Meillat, Rioux et Eliès suivent dans un mouchoir de poche. Le point sur la course dans le Tirrhum, juste après votre JT breton sur TBO et TB Sud et sur le télégramme.fr. À noter, vos télé bretonnes diffuseront ce mercredi soir à 20h45 Joyon, Skipper No Limites, passionnant documentaire sur le vainqueur de la course. Et on ne le répétera jamais assez, le sport c'est bon pour la santé, encore faut-il passer de la théorie à la pratique. Sur les 4500 étudiants que compte le site L'Orienté de l'Université Bretagne Sud, seulement 30% pratiquent une activité physique régulière.
Pour encourager les étudiants et leurs professeurs, une journée de prévention était organisée ce mardi sur le campus de la Fac des Sciences. Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Endurance cardiovasculaire, souplesse, équilibre, force des membres, voici quelques-uns des tests proposés pour cette journée de la forme. Un parcours vert pour les non-sportifs, rouge pour les plus aguerris. L'idée, évaluer son niveau de condition physique en 30 minutes. Nos jeunes Français ont 25% de baisse d'activité physique depuis une dizaine d'années. Voilà, donc ça c'est un fait et c'est dans ce cadre-là qu'on mène cette opération de prévention. L'objectif est effectivement de les sensibiliser au fait qu'il est essentiel d'avoir une activité physique régulière pour justement entretenir son organisme et sa santé physique. Une fois les résultats des tests enregistrés, le diagnostic du profil physique tombe. Une base pour échanger avec un groupe d'experts composé de médecins, préparateurs physiques, professeurs d'activités adaptées ou nutritionnistes et obtenir ainsi quelques conseils à adopter. C'était plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Sur mon diagramme, j'étais assez complet. Il y a juste un point un peu négatif qui est au niveau de l'IMC, qui a peut-être amélioré parce qu'il est un petit peu élevé. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être pas mal de travailler sur la musculation un peu plus. Sinon, sur la nutrition, je dois faire attention au fer. Et puisque je suis végétarienne. Et c'est les conseils que tu vas mettre à exécution ? Oui, bien sûr. Des conseils pratiques pour encourager les étudiants, mais aussi le personnel enseignant à adopter les bons réflexes. On sait aujourd'hui qu'une activité physique régulière permet de protéger le système cardiovasculaire, permet de maintenir une composition corporelle équilibrée, permet aussi de se sentir bien dans sa tête, dans ses études. Il n'y a que des intérêts à pratiquer une activité physique de façon régulière et à manger aussi d'une façon équilibrée. Et on insiste vraiment sur ce message parce qu'on sait aujourd'hui que les étudiants ne mangent pas toujours de façon saine et équilibrée. Ils étaient donc presque une centaine à chausser leurs baskets ce mardi à Lorient. Une nouvelle journée de la forme va se dérouler à Vannes ce jeudi. Et je vous en parlais en titre, près de Lamballe, des demandeurs d'asile se sont lancés dans l'entretien de cours d'eau. Ils aident l'association de pêche et de protection du milieu aquatique et tout cela bénévolement. Un travail qui les sort de l'ennui et leur fait faire de nouvelles rencontres. Ils sont aussi des mains bien utiles pour l'association, comme nous le raconte Mathilde Kemener. Bonjour, ça va ? Depuis 2 mois, à Lamballe, une dizaine de demandeurs d'asile entretiennent bénévolement les cours d'eau pour l'association de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lambalaise. Une activité qui rompt l'ennui. Avant, j'étais à la maison. J'étais mangé, dormi seulement. C'est pour cela que j'ai trouvé le travail. Et les jours, ça passe et le temps aussi, ça passe. Quand j'étais travaillé, je suis fier. C'est tout. Pour le président de l'association, cette aide est importante. Il y a 50 ans, 600 bénévoles participaient à ces chantiers. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine. Pourtant, ces actions sont indispensables pour le développement de la truite. Un animateur sur place permet de comprendre le fonctionnement de la rivière. Les endroits où il n'y a pas d'entretien, où il y a trop de végétation, souvent ça crée des bouchons. Le niveau de l'eau monte, il n'y a plus d'oxygénation et l'habitat de la truite pour sa reproduction en tout cas est dégradé. Donc on aide le cours d'eau à vivre. Et les échanges avec les demandeurs d'asile semblent avoir marqué le président de l'association. Ouais, c'est une belle rencontre. Ouais. Et ça m'a fait devenir plus humble. Quand on connaît leur parcours, quand on connaît leurs difficultés aujourd'hui à vivre, quand ils nous décrivent ce qu'ils ont pour vivre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre dans la presse et les médias. Quand on est sur le terrain, la vision n'est pas du tout la même. Cette année, les rencontres ont donc été fructueuses pour les membres de l'association. Ils recherchent toujours des volontaires pour les aider. 7 chantiers d'entretien sont encore programmés d'ici la fin novembre. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline vous parle du mois du film documentaire. Elle reçoit la réalisatrice Marianne Bressy, qui a suivi le parcours de Gérard dans les Côtes-d'Armor, qui s'est battu contre l'illettrisme. Dans l'Instant politique, Fanny Cocconnier reçoit Alexandre Schauer de la France Insoumise dans le Morbihan. Il revient entre autres sur les manifestations prévues le 17 novembre contre la hausse du gazole. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 sur vos antennes bretonnes, mais aussi en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. Moi, je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée sur nos antennes. À demain.